Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là pour ce webinaire spécial produits de bourse avec aujourd'hui Léa Jézéquel qui va nous aider à nous y retrouver dans les produits de bourse. Vous êtes responsable des produits de bourse à la Société Générale. Bonjour Léa. Bonjour Didier. Alors, on est masqué, hein, on respecte oui. Voilà, les gestes barrières, comme on dit. C'est vrai qu'il y a énormément de produits de bourse. Ce ne sont pas que les turbos, hein, les produits de bourse ou les varans. On les connaît bien, peut-être mieux que d'autres. On va en parler. On va aussi répondre à vos questions. C'est très important, puisque si vous avez des questions, vous pouvez les poser à tout moment pendant ce webinaire et on y répondra dans une seconde partie, après la présentation donc, de Léa. On va commencer déjà par dérouler. Allons-y. On y va. Allons-y, effectivement, vous l'avez très justement dit, Didier, les produits de bourse sont très connus pour les turbos et les varans, mais c'est pas que ça. Du coup, aujourd'hui, on a décidé de vous faire un webinaire plus autour du côté pratique, en fait, de l'utilisation des produits de bourse, des différentes familles, contextualiser un petit peu les choses, et finalement, en parler des trucs et astuces qui permettent de bien comprendre et bien traiter ces produits de bourse plutôt que de rentrer dans le détail spécifique d'un seul produit, où là, il y a déjà beaucoup de formations disponibles, des brochures, des vidéos. Voilà, donc on va commencer avec une introduction assez générale sur les produits de bourse. Quand on parle de produits de bourse, de quoi parlons-nous? C'est très important de savoir que ce sont des valeurs mobilières qui sont listées sur la bourse de Paris, Euronext, tout comme finalement une action. Donc ces produits, ils vont avoir un code ISIN, un code mnémonique, et vous allez pouvoir les acheter via votre compte titre, ou un intermédiaire financier habituel tel une banque classique, sans avoir à ouvrir de compte chez l'émetteur avec qui vous voulez traiter un produit. Donc vous n'avez pas besoin, par exemple, d'avoir un compte chez Société Générale pour pouvoir traiter un produit de bourse Société Générale. Il vous suffit d'avoir un compte qui vous permet d'acheter une action. Ces valeurs mobilières, elles sont échangeables pas aussi facilement qu'une action, sur des horaires étendus. Donc vous allez être par défaut sur des horaires de négociation de ces produits de 8h à 18h30, et avec certains partenaires, des courtiers en ligne notamment, on propose une connexion directe entre l'émetteur et le courtier qui nous permet d'aller jusqu'à des horaires de cotation qui vont à 22h. Donc ça c'est très intéressant, notamment pour les gens qui traitent sur les marchés américains. Tous ces produits, ils sont émis dans un cadre réglementaire qui est très strict, puisque que ce soit l'AMF ou des autorités d'autres pays, il y a un prospectus de base, des conditions définitives, un document clé pour l'investisseur qui lui assure d'avoir toutes les documentations légales et facilement compréhensibles pour lui, pour pouvoir comprendre aussi bien les avantages que les risques du produit, puisque qui dit avantage dit risque. Les deux vont de pair, on le verra un peu plus tard. Et dans cette grande famille des produits de bourse, on distingue trois familles. Alors la plus connue, c'est celle des produits à effet de levier, c'est celle dont on parle le plus, des produits qui ont pour objectif d'amplifier les variations du sous-jacent, ce qui peut être favorable ou défavorable à l'investisseur, où on va retrouver les turbos, les varans, les leverage and short. Mais les produits de bourse, c'est pas que ça. On a aussi toute une famille de produits de bourse qui s'appelle les produits de rendement, qui eux vont plutôt aller se positionner comme une alternative finalement à un placement action, mais sur des scénarios d'investissement un peu différents. Par exemple, si vous pensez que le sous-jacent va peu augmenter, légèrement baisser, voire être stable, c'est des produits qui vont permettre d'aller chercher un peu plus de rendement que sur une action, dans certains scénarios de marché bien entendu. Et enfin, il y a la troisième catégorie de produits qui sont les produits d'indexation. Donc ces produits, ils ont pour vocation en fait d'aller répliquer la valeur du sous-jacent. Donc l'intérêt de ces produits, c'est d'aller chercher des sous-jacents qui sont peu facilement traitables pour un particulier, comme par exemple le pétrole ou l'or, ce genre voilà, de sous-jacents qui ne sont pas aussi simples qu'une action à acheter. Un peu exotique. Alors exotique, je ne sais pas, mais en tout cas, si on veut se faire livrer un baril de pétrole chez soi, c'est pas très commode. Voilà. Donc, ça, on en a un petit peu parlé. Donc, c'est les différentes familles, indexation, rendement, levier. Il faut savoir que donc, cette classification, elle fait partie d'un cadre qui est extrêmement défini entre les émetteurs, puisqu'on a une association qui s'appelle l'Association française des produits dérivés de bourse, l'AFPDB. Et en fait, ça donne l'assurance
d'avoir un produit qui correspond à une certaine charte qui est française et aussi européenne au sein d'une association qui s'appelle le ZIPA. Et donc, on sait qu'un turbo, par exemple, c'est un produit à effet de levier avec une barrière désactivante, alors qu'un varan, ça va être juste un produit à effet de levier sans barrière désactivante. Donc, grâce à cette grille, en fait, vous pouvez assez facilement repérer où se situe votre produit sur une échelle, par exemple, de risque-rendement, et de savoir quel rendement vous attendez pour quel risque pris. Ensuite, ce qui est très important d'avoir en tête, c'est qu'il faut avoir un scénario d'investissement. Le cas où des gens nous appellent au numéro vert en nous disant « bon, ben, je veux investir sur un produit de bourse, mais je n'ai pas de scénario d'investissement », on est toujours très embêté parce que déjà, un, on n'est pas habilité à faire du conseil en investissement, et deux, pour pouvoir être dans une stratégie de choix de produits, la base, c'est d'avoir un scénario d'investissement et de se le construire. Alors, comment on fait quand on veut se construire un scénario d'investissement ? Déjà, il faut avoir une position, une anticipation directionnelle sur le sous-jacent. C'est-à-dire tout bêtement se dire, bon, ben, mon sous-jacent, il va monter, il va baisser, ou il va rester stable, ou il va varier modérément. Tout ça, ce sont des scénarios directionnels et c'est la clé de la construction d'un scénario. Ensuite, il faut réussir à se positionner sur cette courbe de rendement-risque, ce qu'on verra un petit peu plus tard dans la présentation, se dire qu'en fait, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que si on espère un rendement très élevé, on est aussi prêt à assumer un risque qui va de pair avec ce rendement. Si un jour on vous dit que vous pouvez avec ce produit avoir un rendement incroyable sans aucun risque, c'est pas vrai, on vous ment, ça n'existe pas. Il y a forcément un niveau de risque qui est corrélé au niveau de rendement qu'on peut espérer. Donc savoir en tant qu'individu sur cet investissement en produit de bourse, où est-ce que je suis prêt à me situer sur cette courbe, quel rendement je vise pour quel risque associé. Le risque qu'on est prêt à prendre et qui est propre à chacun. Jusqu'où, oui. Et enfin, des règles de gestion de portefeuille, donc ce qu'on appelle aussi le money management, par exemple, se dire à tel niveau de gain, je coupe ma position pour prendre mes gains, et à tel niveau de perte, au contraire, je me dis, je sors de ma position, mon scénario ne s'est pas réalisé, tant pis, je passe à autre chose. Donc voilà, ça c'est des règles qui sont importantes à définir finalement avant d'investir, puisqu'après quand on est parfois dans le feu de sa position, on n'a pas toujours les idées assez claires, donc c'est très important avant d'investir de se dire voilà jusqu'où je suis prêt à aller ou pas. Et de s'y tenir. Et de s'y tenir, exactement. Ne pas se laisser emporter par ses émotions sur le moment. Ensuite, une fois qu'on a son scénario d'investissement, c'est là effectivement où les équipes Société Générale Produits de Bourse peuvent vous aider à sélectionner un produit qui est adapté à ce scénario, c'est de trouver le bon produit. Donc la gamme de sous-jacents et de produits chez Société Générale est très variée et permet de répondre à un très grand nombre de scénarios d'investissement, mais encore faut-il savoir sur quel produit investir pour que ça corresponde au scénario d'investissement qu'on s'est fixé un peu en amont. On ne va pas choisir le même produit effectivement. Par exemple, pour couvrir un portefeuille contre une baisse temporaire de l'euro-dollar, par exemple, que pour investir à la hausse et amplifier la hausse d'une action américaine. Donc, le sous-jacent aussi qu'on va choisir, il est très important, puisque c'est important de se dire, je vais commencer mon investissement en produits de bourse avec un sous-jacent où j'ai l'impression d'être en maîtrise. Donc par exemple, ça peut être, on peut se dire, je vais commencer en choisissant un sous-jacent dans le secteur dans lequel j'ai eu ma vie professionnelle. Comme ça, j'ai quand même une bonne connaissance du secteur. C'est un élément qui peut être rassurant pour commencer. Ou se dire, moi, je suis très intéressée par le secteur de l'énergie. Je lis beaucoup d'articles dans la presse là-dessus. J'ai une expertise pour pouvoir investir sur ce type de sous-jacent. L'information, bien sûr, c'est la clé de voûte d'un investissement qui va être fructueux, puisque la première des choses à faire, c'est d'être certain de comprendre parfaitement le fonctionnement de son produit, ses avantages, ses risques, et ensuite de suivre ses positions. Puisque selon les familles de produits de bourse, on n'a pas forcément besoin du même suivi, mais notamment pour tout ce qui est produits à effet de levier, ce sont des produits qui bougent vite, dont les positions évoluent très rapidement, donc il faut être prêt à passer du temps à surveiller ces positions et à pouvoir éventuellement ajuster ses positions dans le marché si on se rend compte que le produit évolue trop vite, pas assez vite, ou que c'est plus en adéquation avec son opinion de marché.
Déterminer son profil de risque, donc ça on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment le positionnement propre à chacun, de quel risque je suis prêt à prendre quand j'investis sur mon produit de bourse, quelle tolérance j'accepte. Puisque le rendement est indissociable du risque, il faut pouvoir, sur certains produits, notamment avec des barrières désactivantes, admettre la possibilité qu'il est possible de perdre la totalité de son capital quand on investit sur ce produit, si le scénario d'investissement qu'on a anticipé est contraire à ce qui se passe dans la réalité. Donc il y a 2 points effectivement qui sont particulièrement qui attirent la vigilance, c'est l'effet de levier, puisque l'effet de levier finalement c'est le coefficient multiplicateur que vous allez appliquer à la variation du sous-jacent. Donc plus vous allez sur un levier fort, plus vous prenez de risques, mais plus potentiellement vos gains sont importants. Et l'autre gros point de vigilance, c'est la barrière désactivante, puisqu'elle met fin à la vie du produit. Alors parfois avec une valeur de remboursement, parfois sans, mais en tout cas, elle met fin à la vie du produit. Donc ça, c'est la courbe de profil risque-rendement dont on vous parlait tout à l'heure. Donc vous voyez, on vous a mis les obligations et les actions pour vous donner une petite idée avec des produits que tout le monde connaît, d'où se situent les produits de bourse. Donc vous voyez, on a des produits qui sont un petit peu moins risqués qu'une action et des produits qui le sont beaucoup plus en fonction justement de l'effet de levier et de la présence ou non d'une barrière désactivante. Ensuite, une règle très importante, c'est d'identifier les paramètres qui vont faire varier en fait le cours de votre produit. Puisque en fonction du produit que vous choisissez, le produit va avoir des facteurs d'évolution de son prix qui vont être différents. Donc par exemple, sur tous les produits, vous allez avoir une variabilité en fonction du cours du sous-jacent, mais sur certains produits, vous allez avoir une valeur temps, par exemple comme sur les varans, où plus le temps passe, plus votre produit perd ce qu'on appelle la valeur temps. La volatilité aussi, c'est très important. La volatilité sur un produit d'indexation, ça ne va pas jouer en tant que tel, en tant que facteur sur la variation du produit, mais par contre, sur un varan, ça va varier énormément, puisque selon les paramètres de votre varan, vous pouvez être sur un produit qui est extrêmement exposé à la volatilité. Pareil sur les turbos, la distance que vous choisissez entre le cours du sous-jacent et le cours de votre prix d'exercice. Ça aussi, ça va faire que plus ou moins votre produit va varier rapidement. Donc c'est important quand vous choisissez un produit de vous dire, bah, tiens, moi je vais aller sur un turbo, qu'est-ce qui fait évoluer le cours de mon turbo? Parce que finalement, nous on voit bien au numéro vert, quand les clients nous appellent pour des incompréhensions sur la valorisation de leurs produits, c'est parce qu'ils n'ont pas identifié clairement ce qui allait faire bouger la variation du produit. Donc quand j'achète un produit, il est clé que je comprenne ce qui va faire bouger mon produit. On peut se faire aider peut-être par des petites moulinettes, comme on dit. Il y a aussi des moyens d'entrer les paramètres dans certains petits logiciels. Oui, tout à fait. Alors, il y a des outils, notamment sur le site de Société Générale, on vous propose des simulateurs pour les varans, qui sont les produits qui demandent à comprendre le plus de paramètres finalement dans la valorisation du produit, où vous pouvez faire varier très précisément chaque paramètre pour un peu mesurer, si vous voulez, l'impact que chaque élément va avoir. C'est une simulation en fait. Voilà, c'est des simulateurs. Et on a aussi un autre outil qui s'appelle Match My View, qui permet là de rentrer son scénario d'investissement. Et l'outil, en 2 secondes, va vous scanner les 11 000 produits qu'on a dans notre gamme et vous dire, en fonction du sous-jacent, de votre anticipation de mouvement, de votre tolérance à la perte et de votre appétence, entre guillemets, au rendement, on pense que ces produits sont les plus adaptés à votre scénario d'investissement. D'accord. Ça rejoint déjà des questions qui sont en train de tomber. Là, je vois en particulier sur le nombre de produits. Certains, visiblement, sont un petit peu perdus. Ils ne savent pas trop comment s'y retrouver. Il y a énormément de produits. Oui, alors effectivement, on est l'émetteur numéro 1 sur le marché français. On a plus de 40% de part de marché sur cette industrie des produits de bourse en France. Et on est aussi l'émetteur qui propose le plus de produits, puisqu'on a plus de 11 100 produits listés en bourse de Paris. Donc effectivement, c'est énorme. Il ne faut pas être affolé par ce nombre de produits. Il y en a beaucoup parce que si vous voulez, la diversité des scénarios d'investissement finalement est infinie. Donc nous, en tant qu'émetteurs, notre rôle, c'est d'essayer de proposer tous les produits pour tous les scénarios qu'on puisse rencontrer. Mais effectivement, on propose aussi des outils gratuits et très intuitifs pour vous aider dans la sélection du produit. Et si vous êtes perdu, on a un numéro vert qui est gratuit. Vous nous appelez, vous tombez sur moi, mes collègues, qui sont là pour justement vous aider à comprendre les produits et à trouver un produit en adéquation avec votre scénario. Alors, surveiller ses positions, ça aussi, c'est vraiment une règle d'or, c'est-à-dire que surtout quand vous êtes sur un produit à effet de levier, les prix, ils changent très rapidement.
si jamais vous êtes sur un sous-jacent qui va connaître une forte variation dans la journée, ou une journée comme aujourd'hui, on a les élections américaines et vous êtes positionné sur un indice US, autant vous dire que sur un produit avec un effet de levier important sur une valeur comme ça qui a une forte actu, il faut surveiller son produit quasiment toutes les heures. Alors après, sur un effet de levier 2 sur une valeur beaucoup moins volatile, vous n'avez pas besoin de le surveiller toutes les heures, mais c'est juste pour dire qu'il faut être conscient que ça demande un suivi qui est quand même minutieux. Connaître exactement le prix de son produit. Alors ça peut paraître bête, mais ce sont des produits qui cotent finalement comme quand vous voulez échanger une devise, il y a un prix à l'achat, un prix à la vente. Et sur le site de l'émetteur, vous avez toujours la garantie d'avoir le prix de l'émetteur, puisque l'émetteur contribue des deux côtés de la fourchette ses prix. Nous sommes market makers, teneurs de marché de nos produits. Donc sur le site de l'émetteur, vous avez l'assurance d'avoir toujours le bon prix, alors que sur certains sites, par exemple, parfois vous pouvez avoir le cours de clôture de la veille ou le dernier cours traité. Et comme on a beaucoup de produits, tous nos produits ne traitent pas à tous les instants. Donc un dernier cours coté peut être par exemple, un dernier cours traité peut être par exemple le cours de la veille à 15h, qui n'est plus du tout le cours de votre produit maintenant. Donc quand on suit ces positions, c'est important d'aller chercher aussi l'information au bon endroit et de s'assurer qu'on regarde bien un cours live pour ne pas être induit en erreur sur un cours qui a un peu de retard. Donc, ne pas hésiter à se servir des outils pédagogiques que les émetteurs, les sites d'information, d'analyse boursière, les courtiers mettent à votre disposition. Donc, ça va aller des guides pédagogiques, des brochures, des fiches produits, mais aussi des vidéos. Chez Société Générale, on a une forte appétence pour les vidéos parce qu'on se rend compte que c'est ce que les gens consomment facilement sur leur smartphone quand ils ont 2 minutes plutôt que de lire une brochure parfois un petit peu longue. Ça peut être pratique de regarder en 5 minutes un condensé d'un fonctionnement de produit. Alors bien sûr, il faut toujours quand même lire les documents légaux qui ont trait au produit comme le prospectus ou les conditions définitives, mais ça peut être intéressant de compléter ça d'outils un petit peu plus ludiques entre guillemets pour bien appréhender le fonctionnement des produits. Et aussi beaucoup de publications, donc que ce soit un magazine, on propose un magazine gratuit tous les mois en version papier ou électronique qui vous fait un petit peu un résumé de l'actualité des marchés, et aussi un condensé des nouveautés qu'on propose, que ce soit en termes de produits ou de sous-jacents. On essaie tous les mois de proposer des nouveautés pour coller au marché, aux tendances, à l'appétence de nos clients. Et aussi des emails quotidiens avec des partenaires qui proposent, eux, des idées d'investissement. En fait, nous c'est pas notre métier, mais on a des partenaires qui le font. Et donc, on essaie vraiment de prendre les gens par la main et de leur fournir le maximum d'outils pour pouvoir traiter sereinement ces produits. On me demande juste, pour compléter, si tous les produits sont listés sur le site de la Société Générale. Oui, tout à fait. Alors, le site, c'est sgbourse.fr. Il ne faut pas aller sur le site de Société Générale Group. Notre site spécifique aux produits de bourse, c'est sgbourse.fr. Et donc, c'est là où vous pourrez trouver la liste de tous nos produits, le cours en temps réel de ces produits, leurs caractéristiques techniques, aussi le cours en temps réel des sous-jacents sur lesquels sont basés ces produits, tout ce qui est outils, services, newsletters. Donc, vous pourrez vraiment tout trouver, ainsi que les informations pour nous contacter en direct si vous le souhaitez. C'est important aussi, quand on passe ces ordres, de tirer profit des différents types d'ordres qui sont proposés chez les courtiers. Un petit peu finalement comme quand vous traitez une action. Vous pouvez bien sûr la traiter au cours du marché, donc c'est-à-dire que vous êtes servi en premier puisque vous êtes servi au cours instantané du marché, mais vous pouvez aussi mettre un ordre à cours limite pour fixer un prix maximum d'achat ou un prix minimum de vente. Et pour ce qui est des ordres à plage ou seuil de déclenchement, en fait, il y a quelque temps, on a créé un ordre spécifique pour les produits de bourse qui s'appelle l'ordre Stop and Quote. Et en fait, cet ordre, c'est un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que les ordres à plage ou seuil de déclenchement, ils étaient déclenchés sur un cours qui allait être traité. Alors sur les actions, c'est pas très gênant parce que finalement, il y a des transactions à peu près toute la journée sur les actions, surtout les grosses capitalisations. Mais sur les produits de bourse, il y en a qui ne vont pas traiter d'une journée dans la gamme des 11 100. Et donc, sur ces produits-là, c'était très gênant de mettre des ordres à plage ou seuil de déclenchement. Et donc, l'ordre Stop and Quote, finalement, c'est la même chose, mais sur les cours cotés et non traités. Donc, ça permet de s'assurer de la fluidité du passage d'ordre. D'accord. Un peu dans cette veine aussi, c'est important de comprendre le fonctionnement d'un carnet d'ordre. Alors ça, c'est pas
propre aux produits de bourse, c'est propre à la bourse en général et aux actions. Comment ça fonctionne un carnet d'ordre? Donc il faut bien sûr sélectionner son produit via le code ISIN ou mémonique, être dans les horaires de bourse, puisque la bourse n'est pas ouverte tout le temps. Comme je vous l'ai dit, sur les produits de bourse, c'est de 8h à 18h30 ou 22h chez certains courtiers. Et de voir en fait que finalement, comment ça marche un carnet d'ordre, c'est que la priorité est donnée au meilleur offrant, puis au premier entrant. Donc c'est la règle du prix et du timing auquel on s'insère dans le carnet. Ensuite, une règle de gestion de portefeuille qui est classique, c'est de respecter le principe de diversification. Les produits de bourse, c'est comme tous les produits, ça a ses avantages, ses inconvénients, mais ce qui est important, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc on ne va pas investir, bien sûr, tout son capital dans des produits de bourse. On va choisir une partie modérée et qui correspond à la possibilité qu'on a de pouvoir encaisser aussi des pertes si les choses tournent mal, pour mettre dans ces produits. Et donc, c'est vrai que notamment grâce à des produits comme les produits d'indexation, les produits de bourse sont vraiment un outil intéressant pour diversifier son portefeuille, parce que même sur le CAC 40, c'est intéressant de pouvoir acheter un produit qui réplique le CAC 40 avec un seul code ISIN, plutôt que de s'amuser dans son coin à acheter les actions qui composent le CAC 40 et à refaire soi-même les pondérations du CAC, ce qui est quasiment impossible et qui perd les investisseurs en frais aussi de transactions de courtage. Alors, ne pas être trop gourmand, ça c'est une astuce qu'on dit souvent, mais qu'il faut respecter. On se rend compte que parfois les gens ont tendance à laisser courir leurs pertes alors qu'ils ne prennent pas leurs gains. Alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire, c'est-à-dire que le scénario d'investissement qu'on s'est fixé, avec ses règles de gestion de portefeuille, de money management au départ, il faut les suivre quoi qu'il advienne, et même si on se laisse emporter par l'actualité, il faut se dire non, je m'étais fixé ça comme objectif, je m'y tiens pour ne pas être embarqué dans une position qui va m'amener à creuser mes pertes ou au contraire à laisser filer mes gains sans arriver jamais à les engranger. Donc on dit parfois qu'il y a cet exemple de la règle des tiers, que la tolérance à la perte doit être égale au tiers de son espérance de gain. Alors après, c'est modulable en fonction de chacun, mais c'est une règle quand même qui est assez sensée et qui peut servir de guide pendant le scénario d'investissement. S'informer, s'informer et s'informer, on ne le répétera jamais assez, surtout sur les produits de bourse qui varient rapidement. N'hésitez pas à nous appeler, donc notre numéro vert c'est 0800 40 30 30. On vous répond directement, vous ne tombez pas sur un répondeur automatique qui dure des heures, et vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur ces C'est peut-être produits. important de le répéter, on a beaucoup de questions là-dessus. Le numéro de téléphone, on peut le répéter? Oui, bien sûr, 0800 40 30 30. D'accord. Les questions tournent beaucoup autour de ça, sur aussi la façon de s'y retrouver dans le nombre de, comme on le disait tout à l'heure, le nombre de produits impressionne un petit peu. Oui, bien sûr. Ça peut sembler un petit peu touffu. Donc tout est sur le site, vous en parliez tout à l'heure. Oui, exactement, tout est sur le site, et tout est aussi, alors on a aussi des clients, alors c'est peut-être pas ceux qui participent au webinaire aujourd'hui, mais c'est important de l'avoir aussi en tête, qui ne sont pas forcément très digitalisés dans leur pratique, et c'est pour ça que dans notre magazine, donc, qui paraît tous les mois, il y a à la fin du magazine ce qu'on appelle la cote de nos produits. Donc c'est un catalogue de la référence de nos 11 000 produits, avec leurs caractéristiques et leurs cours. Alors bien sûr, les cours varient tout le temps, donc il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, mais pour les gens qui n'ont pas forcément tout le temps Internet, ça peut être intéressant de s'inscrire gratuitement à ce magazine pour avoir au moins un catalogue des produits tous les mois et de voir les nouveautés, les nouveaux sous-jacents, les strikes, l'évolution du cours des produits, et on a encore beaucoup de clients qui se servent de cette cote comme quand même d'un outil de suivi aussi. D'accord. Beaucoup de questions. Énormément. Alors c'est un petit peu pointu, mais sur la maturité des produits. On parle beaucoup des varans en particulier. Est-ce qu'il faut viser du 3 mois? Est-ce qu'il faut viser du 6 mois? C'est quoi la règle? Est-ce qu'il y a une règle? Alors oui, sur les varans, donc il y a toujours une maturité déjà sur ces produits, et c'est important de prendre une maturité. Alors la règle en général, on dit, c'est une maturité 3 fois supérieure à son scénario d'investissement. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez investir sur LVMH qui va prendre 10% dans le prochain mois, vous allez choisir un varan de maturité 3 mois. Si au contraire, votre scénario d'investissement il est sur 3 mois, vous allez choisir 9 mois de maturité. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'investir sur un produit et de déboucler votre position, donc de revendre votre varan, avant qu'il ait perdu trop de valeur temps.
puisque dans le varan, vous avez une partie sa valeur intrinsèque qui correspond au cours du sous-jacent moins le prix d'exercice que vous choisissez. Et l'autre partie, c'est la valeur temps. Et donc cette valeur temps, elle diminue au fur et à mesure de la vie du produit. Et à la fin de la vie du produit, elle diminue très fortement. Donc l'intérêt d'un varan, c'est justement de ne pas attendre la fin pour le revendre, pour ne pas perdre cette valeur temps. D'accord. Est-ce que c'est peut-être à la base, pour les gens qui débutent, peut-être faut se donner un petit peu de temps, un peu plus de temps Voilà. C'est pour ça qu'on a beaucoup de produits. C'est parce que sur un même strike, un même prix d'exercice, on va proposer plusieurs maturités, justement, pour que les gens puissent choisir une maturité qui leur convient. D'accord. Beaucoup de questions sur les parités aussi. Ça reste, voilà, c'est une notion peut-être un peu floue. La parité du produit, c'est juste finalement le nombre d'unités de sous-jacent que couvre un produit. C'est quelque chose qu'on fait varier pour avoir des prix de produits qui sont assez faibles, pour pouvoir permettre au plus grand nombre d'investir dedans. Mais ce n'est pas un critère de choix d'un produit, la parité. C'est vraiment juste un étalon de mesure. Technique. Voilà. Bon. Le point fiscal qu'on n'a pas trop abordé pour l'instant. En tout cas, il y a beaucoup de questions autour du PEA. Est-ce qu'on peut mettre les produits de bourse dans un PEA ? Non. Alors, les produits de bourse, malheureusement, ne sont pas éligibles au PEA. Et après, concernant la fiscalité des produits de bourse, ça dépend du type de produit et sur certains produits, si vous les gardez jusqu'à maturité ou non. Donc là, on a une rubrique fiscalité dans notre site. Et aussi, vous pouvez vous rapprocher de votre courtier ou de votre banque pour avoir des points précis sur la fiscalité de tel produit dans tel scénario d'achat ou de revente. Techniquement aussi, est-ce qu'on peut mettre des alertes sur votre site ? Oui, alors vous avez une partie qui est un espace privé en fait dans le site. Alors ça ne demande pas de renseigner vos coordonnées bancaires ni quoi que ce soit, puisque nous on n'est pas un site transactionnel, il n'y a aucune transaction qui se passe sur notre site. Vous avez juste besoin de vous créer un compte avec votre email et un mot de passe. Et là, vous pouvez en fait faire une liste de valeurs que vous surveillez. Et sur cette liste de valeurs, vous mettez des alertes. Alors, vous ne pouvez pas mettre d'alerte sur le cours du sous-jacent. Vous pouvez mettre une alerte sur le cours du produit. Donc, par exemple, vous allez dire, moi, je m'intéresse au leverage x10 sur le CAC 40. Alors, je vous dis un code au hasard, le LR10S. Et ben, dès que ce code-là, il passe, par exemple, les 3 €, dès qu'il passe en dessous de 3 €, ça m'intéresse de l'acheter. Donc, vous allez mettre une alerte en disant, dès que ce produit-là passe au-dessous de tel niveau, je veux recevoir une alerte par email me disant, attention, votre produit a touché l'alerte. Et donc, c'est pas mal cet espace privé parce que ça vous permet de créer finalement un portefeuille virtuel. D'accord. De vous dire, ça, voilà, je le mets dans mon portefeuille virtuel. Si j'avais fait ça en vrai, j'aurais gagné ou perdu tant d'argent sur telle ou telle position. D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Et vous êtes averti en temps réel. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, on parlait des simulateurs. Beaucoup de questions aussi là-dessus, sur où les trouver, comment ça fonctionne. Alors, c'est sur notre site internet, le simulateur donc, qui est le plus utilisé parce que c'est le produit dont la valorisation comporte le plus de paramètres différents. C'est les varans. Donc, vous allez sur le varan qui vous intéresse et vous avez un petit lien simulateur varan dans la fiche du produit où vous tombez sur le simulateur exact de votre produit. Et après, l'outil dont je vous parlais, Match My View, qui permet de sélectionner. Donc là, c'est un peu plus qu'un simulateur, puisque c'est un outil d'aide en fait, à la sélection du produit et aussi un simulateur. Ça, c'est dans un onglet particulier dans notre site, tout en haut, c'est une sorte de grand menu. Vous avez un onglet entier dédié à cet outil qui s'appelle Match My View. D'accord. Donc vraiment, tout est sur notre site internet. D'accord. Beaucoup de questions pratiques, toujours. Est-ce que le numéro de téléphone est accessible à ceux qui ne sont pas clients Ah oui, bien sûr. Mais de toute manière, nous, le principe, c'est qu'on ne connaît pas nos clients. Puisque, comme les transactions passent sur la Bourse de Paris, elles sont anonymes. On voit les transactions, mais on ne sait pas qui est derrière. Donc, on ne sait pas si vous êtes client ou pas. Et vous pouvez, bien sûr, nous appeler. Même parfois, c'est encore plus important de nous appeler avant d'être client que quand on l'est, puisque vous avez plein de questions avant de l'être. Donc, il ne faut pas hésiter. Non, surtout pas. D'accord. Pour les cours en live, là aussi, il y a pas mal d'interrogations. Oui. Où trouver, vous en parlez, il y a beaucoup de références, comme les prix bougent beaucoup, évidemment, il faut essayer de Alors, suivre. sur notre site, c'est live. Les cours des produits sont live. Et vous pouvez aussi, sur la fiche de chaque produit, avoir accès au sous-jacent sur lequel le produit est adossé, qui va lui aussi être un cours live. Et vous avez aussi, sur notre site internet, un onglet qui s'appelle le point marché, où là, c'est un tableau de tous les cours de tous nos sous-jacents. Donc là, vraiment, c'est focalisé sur le sous-jacent et non sur le produit. D'accord. Alors, il y a pas mal de questions sur le risque. Évidemment, il y a des risques, en particulier sur les varans, sur les turbos, sur les produits à effet de levier. Les produits à effet de levier sont la famille la plus risquée, mais après, c'est important aussi de faire la différence entre un produit à effet de levier 2 et un produit à effet de levier 40.
Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout le même risque. Quand vous amplifiez x2 la variation du sous-jacent, vous prenez 2 fois plus de risques que si vous achetiez l'action en direct. Si vous allez sur un produit à effet de levier 40, là, vous êtes sur un profil de risque bien plus important. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a tant de produits. C'est parce qu'on essaie de donner aux gens le maximum d'outils et de finesse dans la sélection du produit pour celui qui va être très spéculatif, mais celui qui ne va pas vouloir prendre beaucoup plus de risques qu'une action. Je suis débutant. Là, visiblement, on a aussi pas mal de personnes qui veulent se lancer. C'est quoi la règle de base, c'est-à-dire pour ne pas se faire faucher en plein vol, quand on se lance. Une, c'est trop dur, mais deux, il y en a deux, selon moi, qui sont les plus importantes, c'est d'avoir un scénario d'investissement bien ficelé auquel on croit. Parce que sans scénario d'investissement, on ne peut rien faire. Les produits, finalement, c'est un outil pour mettre en place votre idée, mais votre idée, il faut l'avoir. Mais on peut s'aider à avoir des idées, c'est-à-dire que nous, ce n'est pas notre métier, mais il y a des sites qui permettent de vous donner des idées d'investissement sur la base de l'analyse technique ou de l'analyse fondamentale, donc vous pouvez vous faire aider dans votre choix de scénario d'investissement, mais il faut en avoir un avant de chercher un produit. Et ensuite, comprendre le produit et s'assurer de l'adéquation avec ce scénario d'investissement. Ça, c'est les 2 règles de base. D'accord. Des questions très pratiques aussi. Est-ce que j'ai toujours la même personne au téléphone si j'appelle? Alors, on est une équipe à taille humaine, donc si vous appelez quelques fois, vous aurez toujours à peu près les mêmes personnes. Ouais. Et ensuite, vous pouvez très bien, si vous êtes content de votre interlocuteur, lui demander de qui il s'agit et redemander la prochaine fois à parler à la même personne. On a aussi des clients qui ont leurs habitudes avec l'un de nous. Voilà, d'accord. Beaucoup de questions aussi sur les sous-jacents. Est-ce qu'il y a des sous-jacents plus risqués que d'autres? Oui, alors ça, les sous-jacents, il y a des sous-jacents plus volatiles que d'autres. Vous avez des actions qui varient plus ou moins que d'autres. Vous avez des valeurs refuges comme l'or qui, normalement, sont moins risquées que d'autres valeurs. Donc oui, ça, effectivement, les sous-jacents, c'est en fonction de ce que vous choisissez. Si vous allez plutôt sur une valeur refuge ou sur une valeur, au contraire, qui est très volatile historiquement, ou une valeur qui a beaucoup d'actualité. Par exemple, en ce moment, sur les sous-jacents pharmaceutiques ou les biotech, on a plus de variations que d'habitude, parce qu'il y a tout ce contexte sanitaire qui fait que ce sont des valeurs qui sont très regardées, sur lesquelles il y a beaucoup d'actualité. Donc oui, bien sûr, tous les sous-jacents ne se valent pas en général, et à un moment précis aussi. Alors, la question rejoint un petit peu celle-là, c'est sur les pays émergents. Est-ce qu'on peut suivre les pays émergents? En tout cas, est-ce qu'on peut prendre des positions sur certains indices? Oui, alors on a des actions, effectivement. On a une gamme d'actions chinoises, on a des actions qui sont internationales, donc vous trouverez moins d'actions sur les pays émergents que d'actions françaises ou européennes, mais il y en a, donc c'est tout à fait possible. Bon, je crois qu'on a fait pas mal, on a fait le tour. Bon, il y a beaucoup de questions ensuite, on ne peut pas répondre à tout, parce que là, on rentre sur des dossiers Veolia, voilà, là, on est sur du conseil et on est hors sujet. Oui, non, là, effectivement, nous, on ne fait pas de conseil en investissement, encore moins personnalisé, Et sur des cas, en tout cas, évidemment très précis, là, puisqu'on parle de Veolia Suez, c'est très, très chaud. Alors, c'est un autre sujet, on ne va pas partir là-dessus. Est-ce que, peut-être pour résumer, pour conclure, les 3 grands principes, ce qu'il ne faut pas rater pour bien réussir avec les produits de bourse? Oui, effectivement, comme je vous le disais, donc une bonne construction de scénario, une bonne compréhension du produit et s'assurer de la compatibilité avec le scénario, et ensuite un suivi rigoureux. Continuer à s'informer, ne pas se dire « bon, ça y est, j'ai passé mon ordre, j'ai acheté mon produit, maintenant je pars en vacances, je ne regarde plus rien pendant 2 mois ». Non, il faut suivre ses positions, c'est important. La bourse, c'est pour beaucoup un hobby, une passion, mais ça demande du temps et il faut être vigilant et rigoureux dans ses investissements. Merci beaucoup Léa, merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis et donc à bientôt pour un autre webinaire sur les produits de bourse ou sur d'autres sujets. Il y en a beaucoup en bourse. Merci, à bientôt. Bonne journée.